Bien bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo Philo Golf, on vous amène cette fois-ci en Turquie. Et quelque chose me dit qu'après avoir vu les images, vous allez avoir envie d'aller passer des vacances à Belek. Ça c'est quasiment certain. Alors, il y a une quinzaine de parcours à peu près sur la zone de Belek, pas loin d'Antalya, c'est le sud de la Turquie, c'est la Méditerranée. Et ils sont tous les uns à côté des autres, c'est au milieu d'une pinède et bon, ça fait je crois 20-30 ans que la construction de golf et d'hôtels a commencé là-bas. Donc ils ont quasiment tous un hôtel attitré. Parfois, chaque hôtel a deux golfs, voire trois avec des petits pitch and putt. Et on est sur un niveau de prestation hôtelière 5 étoiles quasiment tout le temps, 4 à 5 étoiles, ça dépend un petit peu la vétusté ou l'ancienneté de l'hôtel. Et les parcours sont magnifiques, vraiment très très beaux, tous autant qu'ils sont les uns avec les autres. On est parti à 8 copains, de quoi de faire une petite Ryder Cup, là, une petite rivalité 4 contre 4. Et on s'est amusé toute la semaine à se bagarrer finalement sur 6 parcours. Puis certains, un peu plus volontaires que d'autres, sont allés jouer le soir à un parcours supplémentaire pour voir ce que ça donnait de jouer un parcours la nuit à Belek. Donc on en a testé, on ne les va pas tous tester, on va y retourner, mais on en a testé déjà 7. Et on va vous les présenter dans cette vidéo par ordre de préférence. D'ici là, abonnez-vous bien sûr, likez, commentez, faites tout ce qui vous plaira, mais surtout regardez la vidéo jusqu'au bout parce que vous allez découvrir des petites merveilles de parcours, un petit peu comme on a découvert nous-mêmes, et vous n'allez pas regretter. Et on commence par les parcours du Sueno. Alors le Sueno, c'est un des plus anciens ou des premiers hôtels, en tout cas, parce qu'ancien, c'est pas très très vieux non plus, des premiers hôtels installés là-bas. Il a deux parcours, un parcours qui s'appelle le Pines, les pins, et un autre le Dunes, mais il est aussi au milieu des pins. Et donc c'est par le Dunes qu'on va commencer à vous présenter, qui est donc le 7e sur la liste de nos classements. Il est quand même à 3,6, c'est 3,6, donc 4 étoiles, et il est classé 17e sur l'ensemble des golfs qu'on a testés depuis le début de l'année. On en a quand même fait 44 à date là. Donc 17e sur 44, c'est pas mal, et 3,6, c'est quand même aussi un très très beau score, ça fait un 4 étoiles. Alors ce parcours au milieu des pins, très rafraîchissant, ce qui fait qu'il n'est pas plus haut, c'est plutôt, on va dire, la vétusté de l'hôtel, la vétusté du clubhouse et du practice, même si c'est un très très beau practice quand même, avec beaucoup de facilité. On peut aussi faire sur herbe. Alors en Turquie, la plupart des practices sont aussi sur herbe, et ça c'est vraiment très haut de gamme quand on est golfeur. C'est assez rare en France, là-bas c'est quasiment tous les parcours. En termes de prix, c'est pas forcément le moins cher, mais c'est pas le plus cher, donc il est un rapport qualité-prix sur la zone qui est tout à fait bien placé. En termes d'accueil, c'était plutôt pas mal, mais ça n'a pas non plus fait la différence. Par contre, sur le parcours, il y a eu un vrai moins qui l'a classé dernier, c'est qu'au Sueno, je ne sais pas ce qu'il leur a pris, mais il fait quand même très très chaud là-bas, et tous les golfs offrent de l'eau fraîche, soit au starter, soit sur le parcours, soit voilà, tout au long du parcours, puisque vous en avez besoin, et pas au Sueno. Au Sueno, la petite voiturette passe comme partout ailleurs, et on vous propose de l'eau fraîche, mais on ne vous dit pas qu'elle est payante. Et donc une fois que vous l'avez bu, on vous demande de payer. Et ça, c'était quand même une grosse mauvaise surprise qu'on a eue sur le parcours, c'est la seule. Hein. Donc voilà pour le Sueno Dunes, qui est notre 7e golf testé. Bien, je vais évoquer maintenant le Pines, qui est le deuxième parcours du Sueno. Alors il a les mêmes avantages et inconvénients de l'établissement, hein, la vétusté et tout ce que je vous ai dit précédemment pour le Dunes. Il est à 3,7, lui, il est juste un petit peu au-dessus en termes de classement. C'est essentiellement lié à son dessin, au parcours qu'on a vraiment préféré. Il est très ombragé, très bien équilibré en fait sur toute la durée du parcours, avec des trous assez longs quand même, avec des par 3 de près de 180 mètres, un peu en montée, etc. Et pour finalement un parcours qui devrait être à peu près similaire, on l'a trouvé en meilleur état et avec un dessin plus intéressant. C'est ce qui en fait qu'on l'a mis un petit peu devant. Et lui, il arrive quand même 13e de notre classement à mi-saison, donc sur 44 golfs. Donc un très très beau classement. Et vous voyez, là on est sur la fin du classement des golfs de Turquie. Donc vous avez compris, les golfs de Turquie sont vraiment dans le haut du classement des golfs qu'on a pu faire depuis le début de l'année. Vient ensuite le golf de Nobilis. Alors Nobilis, c'est un parcours. Enfin, voilà, ça fait pas partie des établissements où il y a plusieurs parcours. Un clubhouse très bien entretenu, très propre, très frais. Voilà, c'est le souvenir qu'on a. On le traverse en fait de bout en bout pour arriver de l'autre côté de l'établissement au niveau des terrasses et au niveau du practice. Alors comme c'était le premier, j'ai un petit faible pour ce parcours parce que on a eu l'effet de surprise de la qualité du practice. Alors là, on n'était pas sur herbe, on était sur tapis.
de la qualité du putting green, avec des greens vraiment magnifiques, qui roulaient, qui étaient très très bien entretenus. L'eau fraîche, encore une fois, qu'on nous a offert juste avant de partir et sur le parcours. Les pins, l'odeur, enfin c'était vraiment, pour démarrer, c'est un très beau parcours. Je pense que dans le classement total des golfs de Bellec, il doit être, on va dire, à peu près à moitié de liste. Mais pour un premier parcours, c'est vraiment parfait parce que ça nous met tout de suite dans l'ambiance et on s'est beaucoup amusé sur ce parcours. Voilà, alors il y a quelques trous en bord de propriété où on voit des maisons, on voit des chantiers, donc c'est un peu moins agréable, mais on va dire qu'on est plus en ville. Mais c'est vraiment anecdotique, c'est vraiment un très très beau parcours et voilà, pour vous mettre dans l'ambiance, c'est parfait. Après, en termes d'accueil et d'ambiance, c'est assez impersonnel. Les gens ne parlent pas très bien français ni anglais, donc forcément ça communique pas trop avec le personnel, c'est dommage. Alors dans d'autres, on a eu des belles expériences. Nobilis d'ailleurs, qui est quand même 10e sur notre liste des 44 golfs faits depuis le début de l'année. Donc 10e, ça commence à parler sévère. Alors les 4 parcours suivants dans l'ordre de préférence, donc on en a déjà passé 3. Ces 4 parcours sont tout simplement dans les 5 qu'on a préférés sur les 44 faits depuis le début de l'année. Donc vous voyez que la Turquie, vraiment, gros coup de cœur pour la Turquie, les golfs là-bas. Le Pacha, alors ça c'est un complexe qui a 2 parcours, le Pacha et le Sultan de mémoire. Et on n'a pas fait le Sultan, donc on ne peut pas l'évaluer. Mais sensiblement, je pense que c'est des parcours qui se ressemblent un petit peu, donc il faudra qu'on le teste. En revanche, ils ont les mêmes installations, et là tout de suite, quand on arrive sur ce clubhouse, ça sent le très haut de gamme, ça sent presque le luxe. Vous voyez, les enseignes sont brillantes, argentées, le clubhouse est à très haut plafond, très classe, très luxueux. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ils ont un Pro Shop qui est pas mal du tout, qui montre des marques qu'on n'a pas l'habitude de voir. Par exemple, une marque qui s'appelle Macad, qui est une marque scandinave, qu'on voit beaucoup sur Internet, avec des vêtements de golf, des accessoires qui sont assez jeunes, assez modernes. Moi, j'aime beaucoup cette marque de vêtements. Et là, carrément, ils étaient en tête de gondole, si on peut dire. Hein. Donc, ils étaient exposés au centre avec des mannequins, hommes, femmes, vraiment toute leur gamme mise en avant, qu'on voit pas souvent ailleurs. Pareil, c'était, on va dire, Pro Shop assez classique. Le merchandising était vraiment intéressant. Il y avait une petite zone promo avec des t-shirts magnifiques. Je crois qu'on a craqué d'ailleurs. Et de bonne qualité, hein, des t-shirts de marque. Bref, voilà, vous avez compris, le Pro Shop et le Clubhouse m'ont beaucoup plu. Et quand on arrive après sur le practice, on n'est pas déçu parce que là, on est tout de suite practice sur herbe, très grand. Il y a des putting greens, je ne sais pas la surface, mais j'ai jamais vu aussi grand en putting green. Je dirais 500 mètres carrés, 600 mètres carrés de putting green, j'en sais rien. Un starter très sympa et des parcours vraiment de très très grande qualité. En tout cas, celui qu'on a joué, le Pacha. Donc on recommande le Pacha. Il est quand même à 4,11 dans notre classement sur un maximum de 5, donc il est très très haut. Bravo pour le Pacha. Maintenant on arrive sur le podium. Alors sur le podium, vous allez avoir les 2 premiers qui sont dans le même complexe qui s'appelle Cullinan, et j'y reviendrai un peu plus tard, et le 3e qui s'appelle le Caria. Alors le Caria, on l'a pas tous joué, mais certains d'entre nous l'ont joué notamment de nuit pour aller tester un parcours de nuit. Il est très haut parce qu'il a accueilli le Turkish Open, il a un niveau de qualité dans le parcours qui est parfait. De nuit, en plus, ça donne une expérience, vous allez le voir sur les photos, qui est tout à fait étonnante. Par contre, il est très cher. Donc, dans le rapport qualité-prix, on l'a un peu dégradé. Mais il aurait pu être en tête de liste, je pense, s'il n'y avait pas eu ce prix-là, puisque si vous voulez jouer de nuit au Green Fee, au Caria, c'est quand même 160 € pour faire 18 trous. On commence à être vraiment dans les parcours très chers. Alors en Espagne, il y en a certains comme Valderrama, etc., qui sont encore plus chers, mais bon, c'est quand même un gros budget et bon, voilà, ça peut en dissuader certains. Pour autant, le parcours est splendide, l'établissement est extra, bref, c'est que du bonheur quand vous y êtes. Donc le Caria, 4,22 en évaluation, et il arrive du coup à la 3e place. Et donc on arrive maintenant sur les 2 qu'on a préférés, donc les parcours du Cullinan. Donc c'est des parcours, alors pourquoi on les a préférés? Déjà, ils étaient dans le même complexe hôtelier que le nôtre, donc en termes de praticité, de facilité pour aller au practice sur les parcours, c'était forcément mieux. Donc ça a été un plus. Ensuite, le clubhouse est tout neuf. Ils sont d'ailleurs en train de construire un hôtel qui sera sans doute terminé pour l'automne, le Cullinan. Et il y a 2 parcours autour de cet hôtel qui ont été complètement rénovés.
Donc un s'appelle l'Aspendos, il est plutôt dans les terres, avec un peu comme les autres, les pins, etc. Et d'ailleurs, il est en train de passer aussi, ils sont en train de l'équiper pour pouvoir le jouer aussi de nuit, avec des belles villas autour. Et un autre qui s'appelle l'Olympos, qui lui est en presque un link, en bord de mer. Donc il a un peu les deux, un peu de pin et un peu de bord de mer. Il y a des trous où on joue complètement au bord de la plage, hein, et pas un arbre. Et l'Olympos, pourquoi? Parce qu'on voit le mont Olympe depuis ce parcours. Alors oui, il y a un mont Olympe aussi en Turquie, il y en a un en Grèce, celui que tout le monde connaît, puis il y en a un autre en Turquie. Et donc on le voit depuis le golfe et depuis la plage. Voilà. Donc deux très très beaux parcours, un entretien parfait, un super clubhouse. Et puis d'ailleurs on vous conseille de déjeuner dans le clubhouse du Cullinan juste après avoir fait vos parcours, en terrasse. C'est pas très cher, si vous êtes dans l'hôtel c'est inclus, en plus c'est dans le all inclusive. Les serveurs sont super sympas. Bref, on a passé un très très bon moment. Là, on est dans de très très haut de gamme des golfs, hein, que ce soit en termes de practice, d'hôtel, de parcours de golf. Moi, j'ai une petite préférence pour l'Aspendos par rapport à l'Olympos. Je trouve qu'en termes de qualité de finition, il est un petit peu mieux. Et puis, il va passer aussi parcours éclairé, donc on va dire qu'on va le mettre un peu au-dessus. Mais on les a notés de la même manière. Ils sont à 4,40 dans notre classement. Ils sont premiers et seconds des 44 golfs. Donc, à ne pas rater quand vous allez à Bélec jouer ces deux parcours. Donc nous on va y retourner d'ailleurs, cette fois-ci pas avec des copains, mais plutôt avec des amis et en couple. Et je pense qu'on refera ces deux parcours parce qu'il valait vraiment le détour. Voilà. Donc les green fees sont tous à peu près entre 120 et 200 euros, donc 100 on va dire et 200 euros, donc c'est quand même assez élevé. Mais les agences de voyage font des prouesses pour pouvoir vous faire des packages qui sont défiant toute concurrence. Là tenez-vous bien, quand même une semaine en Turquie, dans un hôtel 5 étoiles, en all inclusive, y compris d'ailleurs l'alcool pour ceux qui veulent boire de l'alcool. 7 golfs au printemps, ça nous a coûté 1400 euros, tout compris, y compris le vol en partance de Lyon. Donc c'est vraiment, je pense, imbattable sur l'Europe, voire même vis-à-vis du Maroc, qui est une grosse destination golfique et généralement on a des bons prix. Je vous le recommande chaudement. Et puis on y retournera parce qu'il y a quand même d'autres parcours à évaluer, donc on vous dira tout ça aussi dans une autre vidéo. Bon golf à tous, visitez la Turquie, allez voir ces magnifiques parcours, nous on recommande.